C'est au cœur de cette chapelle pleine comme un œuf que se déroule cet événement traditionnel de tous les ans, depuis la création de cette paroisse composée en majorité des pèlerins et des ouvriers du savoir intellectuel. C'est toujours au cœur de cette paroisse qu'il fallait se rendre ce dimanche 14 novembre pour vivre une célébration eucharistique exceptionnelle, principalement célébrée par l'envoyé de l'administrateur de ce diocèse, toujours en attente de son prochain évêque. Les images trahissent. Il s'agissait bien de la fameuse messe de rentrée académique à la paroisse Saint-Justin de l'Université de Tchang, dans le diocèse de Bafoussam, à l'ouest du Cameroun. Aux invités de marque, un accueil de marque. Dès l'entame de la célébration, le curé de la paroisse Saint-Justin de Tchang, l'abbé Patrick Kouchoungounou, se donne le soin, à travers une allocution bienveillante, de souhaiter la bienvenue à son confrère Zéphirin Moubé. En ce 33e dimanche du temps ordinaire, permettez-moi de prendre la parole pour vous accueillir et accueillir spécialement le Père Zéphirin Moubé dans cette unité ecclésiale confiée à mes soins pastoraux. Oui, comme chaque année, nous voici autour de la table du Seigneur pour le confier et lui offrir notre année académique. Le Père Zéphirin est curé de la paroisse Christ-Roi de Pau. Il est exorciste diocésain et membre du collège des consulteurs, pour ne citer que ces quelques charges. Bon Père, sentez-vous chez nous, et merci de vous être rendu disponible pour présider cette Eucharistie. Une ingéniosité aussi rare ne pouvait se trouver qu'ici, dans cette paroisse de jeunes génies de Dieu. Une procession évangélière qui fait descendre la Bible directement du ciel sous le regard pieux, mais pas moins surpris de toute l'assistance, y compris même le célébrant principal. Une telle parole descendue du ciel en ce 33e dimanche ordinaire, année liturgique B, ne pouvait y retourner sans avoir porté du fruit. Une homélie très riche qui met les cœurs en émoi et suscite le désir de la conversion et du ciel. Un ciel qui existe réellement et dont le célébrant principal en est totalement convaincu. Écoutons à présent quelques extraits essentiels de cette homélie dite par l'abbé Zéphirin Moubé. Conscient que nous ne pouvons rien sans la grâce que donne le Seigneur, nous nous sommes retrouvés ce matin dans cette belle chapelle pour lui confier notre année académique. Les textes que nous suggère la liturgie pour célébrer cette année, cette rentrée académique, nous parlent de catastrophe, de détresse. La première lecture, tirée du livre de Daniel, tout comme l'Évangile, nous parle d'événements terribles avant la venue du Fils de l'homme. Dans le livre de Daniel, que nous avons suivi comme première lecture, l'auteur nous annonce une grande détresse. Une détresse comme il n'en a jamais existé sur terre. Dans l'Évangile, il est question de catastrophe naturelle. On voit le soleil et la lune refuser de jouer leur rôle habituel de peur. Les étoiles changent d'emplacement et s'effondrent, tombent sur nos têtes, tombent sur la terre. En suivant ces textes, ayant en mémoire ce que traverse notre pays et ce qui se vit dans le monde aujourd'hui, on peut légitimement nourrir quelques craintes. Il y a des événements qui nous donnent parfois de penser que c'est la fin des temps, que c'est la fin du monde.
N'ayons donc pas peur. Pourquoi ne pas avoir peur? Parce que nous sommes des hommes et des femmes de foi. En notre foi s'enracine la certitude que le Christ nous a sauvés. En notre foi s'enracine en Jésus, vainqueur de tout ce qui cherche à détruire la vie. Il nous faut bien comprendre le sens de ces textes. Autrement, nous risquons de nous laisser embarquer par des prophéties de malheur, des sectes de toutes sortes et des illuminés des temps de grande crise. Vous savez, il y a toujours des pécheurs en eau trouble. Et je disais, en lisant le passage de Saint Paul que j'avais choisi, où Saint Paul dit « Rien ne pourra nous arracher à l'amour du Christ, qui nous a aimés, qui a donné sa vie, qui nous entraîne dans la résurrection. Ni la détresse, ni la peur, ni la mort, ni la vie, ni les êtres invisibles, ni les êtres visibles, rien ne peut nous arracher à l'amour de Dieu. Sachez que le ciel existe. Le ciel existe. N'ayez donc pas peur. Dans le milieu universitaire où vous êtes appelés à témoigner du Christ, avancez avec confiance. Le Seigneur compte sur vous et il vous fait confiance. Par ailleurs, je vous encourage à ne pas négliger les messes dominicales. C'est très important. Les messes dominicales. C'est là qu'on écoute la parole de Dieu. C'est là où se vit la fraternité. C'est là qu'on témoigne de la place qu'on a donnée à Dieu. On sacrifie des activités qu'on aurait pu conduire, mener pour certaines commodités de notre vie, pour Dieu. Pour dire simplement merci Seigneur. Merci de m'avoir créé. Merci de m'avoir donné cette semaine qui passe. Merci pour tout ce que j'ai réalisé. Merci d'être en vie. Donc ne négligez pas la messe dominicale. Ne négligez pas la prière. C'est dans la prière qu'on consolide sa relation à Dieu. Ne négligez pas la confession. C'est un lieu de guérison. C'est un lieu de soin de vos âmes. Ne négligez pas la lecture de la parole de Dieu. Ne négligez pas non plus votre relation aux autres, afin de mieux suivre le Christ pendant cette année académique et de le communiquer aux autres. Bonne année académique. C'est dans une atmosphère calme d'un silence monastique que ce peuple venu nombreux se prépare et accueille Jésus Eucharistie. Le discours de remerciement de ce jeune président du conseil pastoral paroissial, habillé en tenue de circonstance, met l'assemblée et les célébrants dans une émotion joyeuse. Tout en remerciant le célébrant et l'assistance pour leur participation à cette fête paroissiale, M. William Bemsi n'a pas manqué savamment de décrire en cette année de la famille spirituelle justinienne et d'appeler chacun de ses membres à prendre sa part de responsabilité pour qu'elle croisse toujours et porte beaucoup de fruits. Cette année est baptisée l'année de la famille, la joie de l'amour. Et à Saint-Justin, nous formons une famille. Et dans chaque famille, chacun a ses responsabilités. En rapport avec notre famille académique, nous disons merci à vous, très chers enseignants, toutes catégories confondues. Vous nous avez toujours permis de donner le meilleur de nous-mêmes et cela s'est vu avec le nombre de lauréats que nous avons célébrés en octobre passé. Merci pour vos efforts. Merci parce qu'en cette nouvelle année académique qui a déjà pris son envol et avec le système qui devient de plus en plus complexe, nous allons vous prier de toujours œuvrer à ce que les étudiants qui vous ont confiés bénéficient davantage de vos connaissances
pour leur épanouissement académique et professionnel. To our communal family, we thank all the pastoral agents who have relentlessly been working for the smooth functioning of our parish activities. We thank you for all the prayers in favor of our community, and we pray that the Lord continue to shower His grace so that the activities that are fast approaching be dealt with without any qualms. La représentante du recteur de l'université de Chang, en la personne du professeur Fole Fakana, épouse Ndormo Célestine, en bonne pédagogue et en bonne mère, booste les étudiants chrétiens ici réunis et leur donne l'ardent désir de prendre leurs études très au sérieux et de travailler dur pour être en fin d'année parmi les lauréats de l'université de Chang. Je prends la parole dans cette somptueuse salle de l'aumônerie catholique universitaire Saint-Justin, au nom de monsieur le recteur de l'université de Chang, le professeur Zafat Namfoso Roger Pépin, empêché. Il m'a convié de le représenter lors de cette cérémonie de rentrée solennelle académique ce dimanche 14 novembre 2021. Les mots du recteur se résument en 2 points. D'abord, des remerciements et ensuite quelques recommandations. Les remerciements vont d'abord au révérend Père Moubé Zéphérien, curé de la paroisse Christ-Roi de Bombadjoum. Cher Père, le recteur de l'université me dit de vous dire merci d'avoir sacrifié cette journée en l'honneur de la communauté universitaire de Chang. Cher Père, nous avons bien suivi cette homélie riche, très riche en enseignement, qui se résume en un seul mot: les étudiants, le personnel enseignant et non enseignant, les parents de la communauté universitaire de Chang sont en mission. Merci, cher Père, de nous convier au Père par ces riches enseignements. Les remerciements vont également au Père curé Patrick Kouchoungouniou, curé aumônier de la paroisse Saint-Justin de Chang. Padre, le recteur vous dit merci. Il est conscient des efforts que vous consentez jour et nuit pour accompagner cette communauté universitaire. Padre, au terme de votre 7e et de la 8e année qui s'annonce, la 2e, le recteur vous dit que nous allons célébrer avec faste vos premiers docteurs. Padre, il est conscient de cette tâche que vous menez jour et nuit pour que ces enfants se mettent à l'école, pour que ces enfants mettent à l'œuvre les enseignements reçus dans les amphis. Merci, Padre. Nous avons fini avec les remerciements. Nous allons dire merci au personnel enseignant et non enseignant pour les tâches dans les amphis, dans les services administratifs et grâce auxquels les étudiants de l'université de Chang sortent nantis des parchemins et représentent valablement l'université de Chang dans tous les secteurs de la vie. Merci, cher personnel enseignant et non enseignant. Vous êtes des missionnaires dans les amphis, dans les municités, en famille. Mais le recteur aurait souhaité que vous soyez
de classe parce que vous faites bien vos travaux dirigés et travaux pratiques, parce que vous êtes les meilleurs de la première session, la session de février, de la session de juin, et le recteur me dit qu'il vous attend en fin août dans la grande salle, dans l'amphi 1000, parce que vous serez parmi les 5 meilleurs premiers de chaque niveau. Vous serez les lauréats. Vous savez que la tradition à l'université de Djan, c'est que les lauréats de chaque faculté aient le prix Orange et surtout le prix du recteur de l'université de Djan. J'ai nommé le professeur Tafa Max Roger Pépin. Merci. C'est par l'envoi en mission des agents pastoraux et la bénédiction des ouvriers du savoir intellectuel, professeurs et personnels d'appui de l'université de Djan, que s'achève la partie eucharistique de cet événement festif. L'abbé Zéphirin Moubé se dit marqué par la ferveur qui jaillit du cœur des fidèles de la paroisse Saint-Justin de Djan et se réjouit d'avoir célébré dans une telle communauté de joie et d'amour. J'ai exprimé à la fin de la messe tout à l'heure, j'ai découvert une communauté fournie. Le nombre de fidèles que j'ai trouvé dans cette chapelle m'a beaucoup impressionné. Je ne m'attendais pas à une communauté aussi fournie. Et puis la ferveur avec laquelle la liturgie est célébrée, les activités que déploient, n'est-ce pas, les responsables de la communauté, et bien au-delà du cadre universitaire. Tout ça, ça m'a impressionné. Et donc, je repars avec beaucoup de satisfaction et je porterai cette communauté dans mes prières. Et comme j'ai dit, je rendrai compte à l'administrateur diocésain de ce que j'ai vécu ici, témoigner de la ferveur que j'ai trouvée et voilà, l'attention, témoigner aussi de l'attention du personnel administratif, notamment le recteur, pour la vie de cette communauté. Sa représentante a parlé, c'était marquant, c'était impressionnant. L'attention qu'il accorde à cette communauté et le souhait qu'il a émis pour que cette communauté continue sa mission et que les étudiants soient en même temps des chrétiens engagés, mais aussi des étudiants qui travaillent ardemment. Le curé de la paroisse, quant à lui, se réjouit du fruit d'un travail patient et persévérant. Il prie le Seigneur de toujours bénir dans leurs entreprises les étudiants qui intègrent et intégreront encore la communauté justinienne. Voilà, à la fin de cette messe, la 9e, que je vis dans cette paroisse, je peux rendre grâce au Seigneur, je ne peux que rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait, de jour en jour, d'année en année, pour ses enfants, confiés à notre charge pastorale, et qui continuent à être présents dans le cœur des uns et des autres, qui bénissent, n'est-ce pas, les études de ceux qui viennent ici les chercher, qui bénissent aussi les enseignants à qui ils sont confiés et qui nous gardent chaque jour dans sa paix. Voilà, merci. Les religieuses présentes à cette célébration n'ont pas manqué de dire ce qu'elles ont vu et entendu. Bon, déjà pour moi c'est une surprise puisque en venant on ne savait pas qu'il y avait la messe de rentrée. C'était tout simplement beau et nous encourageons les étudiants à être assidus pendant leur année académique ici. C'est vrai que je ne m'attendais pas à tant de personnes avec le grand fou qu'on a eu avec le réaménagement du système à l'université. Très peu d'étudiants qui arrivaient en première année. Ça a presque découragé l'ensemble. Bon, à voir si dimanche prochain nous pouvons avoir quelqu'un de plus. Parce que la réalité est très interpellante et
il n'y a pas moyen de baisser les bras parce que l'effectif fidèle à Saint-Justin, l'effectif des étudiants fidèles à Saint-Justin, quand ça baisse beaucoup, on a surtout l'impression que la paroisse peut disparaître. Or, c'est un atout très important, très déterminant pour l'église diocésaine. Une paroisse dirigée par des étudiants qui apprennent à se mettre en charge, qui apprennent beaucoup de valeurs chrétiennes, à la fois des valeurs pastorales. C'est vraiment un gain pour l'église diocésaine. Donc on ne souhaite pas arriver à un niveau où on ne pense que fermeture de cette paroisse parce que carence d'étudiants. La richesse de l'homélie du père Zéphirin Moubé a marqué pour toujours la représentante de monsieur le recteur de l'université de Tchang, Roger Pépin Tsafarnan Fosso. Professeur Folé Fakana, épouse Ndormo Célestine, s'est confiée à nous après la célébration eucharistique. La parole, je saisis cette opportunité au nom du recteur de l'université de Tchang, le professeur Tsafak Nanfosso Roger Pépin, pour dire merci à toute la communauté universitaire Saint-Justin. Merci aux deux curés, à savoir Mobé Zéphirin de la paroisse Christ-Roi de Mbo, qui a bien voulu célébrer cette messe de rentrée académique, au curé aumônier, le père Kouchou Patrick, qui est avec nous depuis 8 ans, il m'a bien dit 8 ans, et qui se sacrifie jour et nuit pour maintenir en éveil la flamme de tous les chrétiens de Saint-Justin. Merci pour cette journée mémorable. Et je dois dire au nom du recteur, comme je l'ai dit dans la salle, que le recteur aurait souhaité que les chrétiens de Saint-Justin s'affirment dans leur foi chrétienne, mais s'affirment également dans l'académie à travers de bons travaux, de travaux dirigés, de travaux pratiques, à travers leurs prestations aux différents examens du premier et du second semestre. Tant il est vrai, le recteur attend les étudiants en fin juillet, début août. Parmi ces étudiants, ceux de la paroisse universitaire Saint-Justin qui devront mériter le prix de monsieur le recteur. Selon la tradition universitaire, je vous remercie. Le président du conseil pastoral paroissial peut se frotter les mains, regarder au ciel et dire merci au Seigneur car l'organisation était une réussite. At the end of this celebration, we thank the Almighty God. He has enabled us to have a blessed Sunday and to have a blessed Mass. We thank Him for all the graces and we wish that our academic year will be a success, and we give all our thanks to all those who have helped us for the accomplishment of all these activities, and that may this year continue to be a blessed one as the Lord has always done for us. Les propos de cette fidèle étudiante nous laissent croire que l'initiative de célébrer une messe pour confier une année académique au Seigneur est une nécessité. Elle en sort gonflée à bloc pour affronter son année académique. Après cette messe, je pense qu'elle a été très belle d'ailleurs. Et vraiment, j'ai senti beaucoup d'encouragement envers les administrateurs, envers les étudiants. Et ça nous booste à beaucoup travailler. Le Christ ne pouvait pas renvoyer une foule aussi nombreuse sans la faire asseoir, de peur qu'elle ne défaille en chemin. Merci Seigneur, toi qui nourris nos âmes et nos corps. Que ton nom soit loué dans tous les siècles.